Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle petite vidéo. On parlera du BTC bien évidemment, de l'Ether, du BNB. On a tellement de choses à dire. On a aussi toutes ces alts ici, donc franchement, il y en a tellement de trucs intéressants en ce moment. C'est difficile de ne pas passer à côté de beaucoup de choses. J'ai l'impression de passer à côté de plein de choses parce qu'il y a plein de jeux qui sont intéressants. Bref, on va essayer de faire un petit peu le tour dans cette vidéo. On va essayer d'être rapide, efficace. On a beaucoup de choses à faire. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. Donc ici, on est directement parti pour le Bitcoin. Donc je rappelle que cette charte, c'est une charte du Bitcoin à l'envers. On est un petit peu au milieu de nulle part, on nous fait des patterns haussières, baissiers, etc. Donc on va regarder ça un petit peu rapidement. Ici, gros M-top, donc ce qui veut dire W sur la charte normale. Ensuite, on vient casser ici la neckline. On fait une petite stabilisation dessus. Ici, on voit bien qu'on stabilise, hein. On a traversé et on continue à consolider. Donc ce qui pourrait dire comme un petit flag ici, comme un petit bear flag pour ensuite continuer la chute par le bas, ce qui serait plutôt bullish ici sur cette charte. Après, si on zoome un petit peu, donc ici en 15 minutes, hier on était revenu, je vais juste repasser sur la charte normale, puis on repassera sur celle-ci, comme ça je vais vous montrer. Ici on était revenu donc dans la zone que j'avais indiquée, c'était là vraiment la zone dure ici, sur lequel on s'est fait repousser. On va juste peut-être passer... Voilà, ici on s'était fait repousser par cette zone, j'ai dit que c'était vraiment la zone dure à passer. Ici en 1 heure on voyait bien qu'on avait ces plus bas ici. On s'est fait repousser, on est revenu descendre, chercher la zone des 0,618 parfaitement. On fait un petit W, on repart, on arrive à casser et là on stabilise au-dessus. Donc à première vue, c'est clairement bullish. Je suis d'accord avec vous. Petite stabilisation quand on a cassé la trendline, la neckline, c'est super bien. Après, si on zoome un petit peu, c'est un peu moins bien parce que, bon, après je suis en 15 minutes, mais ici on peut voir un joli W. On a aussi un W sur les récits qui a été confirmé. On a ici cette belle chasse au stop. Ici, on la voit bien. Belle chasse au stop, vu qu'on vient vraiment descendre au plus bas. On chasse les stops, on remonte. Ensuite, on casse du coup cette petite trendline. On fait ici un petit bull flag pour ensuite essayer de le péter par le haut. Donc, ça, c'est quelque chose de plutôt mauvais en gros. Il faudra à tout prix que la zone ici, donc c'était la zone sur laquelle on voulait que ça casse. Maintenant, on veut et on prie qu'elle tienne pour que ensuite on ait encore un mouvement du coup par la suite aussi. On n'est pas aussi à l'abri donc de venir clairement chercher en fait ici le retest de ce W qu'on a fait là pour clairement l'instaurer. Donc voilà, revenir juste sur ces sommets ici vers la zone des 45 600. On vient ici et on repartirait par le haut, mais clairement range, ça profite aux alts. On a l'Ether, donc lui qui est un petit peu plus bullish. Vraiment, on a vraiment éclaté cette zone. On réintègre du coup la zone sur laquelle on avait... c'était vraiment la dalle qu'il ne fallait pas casser. On réintègre. Ça, c'est quelque chose de très bien et qu'il ne fallait pas traîner en dessous. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a réintégré. On se fait repousser par le MA200 ici en 2 heures qui est pour moi extrêmement pertinente sur l'Ether. Il faudra à tout prix passer par-dessus, mais comme j'ai dit, on n'est pas à l'abri de faire un petit pullback sur cette zone, ensuite consolider et ensuite continuer à repartir. Ça serait même plutôt ça. On va parler du BNB. Le BNB qui aussi essaie de faire ce petit W toujours dans cette zone. Pour moi, toujours moyen, pas très intéressant non plus. Et c'est dommage. Ici, je voulais juste repasser donc sur le Bitcoin. On a la divergence ici. Donc j'en parlais, la divergence haussière ici en 4 heures qui a été confirmée. Donc ça, c'est super. Donc pourquoi pas redescendre en fait un petit peu pour venir nous faire en fait ce petit pullback pour ensuite repartir vers le nord. Ensuite, on va passer sur nos alts. Donc, on a quelque chose. On a beaucoup d'alts. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Juste sortir, s'il vous plaît. Donc, ici, on a Algo. Algo très intéressant. J'avais posté une petite analyse sur Twitter au moment où on était en train de faire ce retest. On a fait ce retest. Énorme W en formation. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Ici, beau retest. On repart. On pète cette trendline ici. Là, on est en train de consolider. Après, en 1 heure, vous voyez bien qu'on est dessous. On va sans doute clôturer voilà, dans 41 secondes. Donc, on va clôturer en dessous. Est-ce qu'on ne va pas faire un petit pullback ou pas? Mais je pense vraiment que Algo va venir chercher son ATH d'ici vraiment pas longtemps. Et il va clairement nous faire une atome. Donc, je vais juste vous montrer. Hein, donc, voilà, une petite consolidation et boum, atome qui pète son ATH. Donc, franchement, pour moi, si vous avez raté atome, pourquoi pas ne pas rater Algo à mon avis. Donc ici, belle pattern. On a ATA sur lequel j'essaye de rentrer. Je vais vous montrer la pattern parce qu'elle est quand même assez insane.
Donc ici, à on était revenu chercher pile poil la zone 0,68. On vient casser cette trendline ici. On l'a cassé aujourd'hui et pour le moment, on est en train de retomber. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai placé plein d'ordres. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, toutes les lignes là, c'est tous mes ordres. J'ai énormément d'ordres parce que j'ai pas envie de rater ce méga train. Donc voilà, à voir si vraiment on vient tous les prendre ou pas. Mon dernier ordre, c'est mon plus gros. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi excellent. Revenir chercher ce W ici, retest de toutes ces zones, ça me semblerait juste génial. Pour ensuite, vraiment, je pense, éclater par le haut et venir chercher clairement un nouvel ATH. Vraiment, ça m'étonnerait pas du tout. Donc j'espère une correction encore. Donc ne rentrez pas avant que vous ayez pris, que mes ordres sont pris, hein, les gars, s'il vous plaît. Pas de conneries, je rigole. Ici, on a Atom. Donc, Atom qui vient vraiment nous éclater ici la TH. Franchement, chapeau. Donc ici, comme j'avais dit, on était dans un petit range. On vient chercher le haut, on vient chercher le bas. Et ensuite, boum, on explose. Donc maintenant, ce qu'on voudrait, c'est un retest du haut de ce petit range. Donc vers la zone, même la zone des 30, clairement. On a un Vax qui finit enfin par break. Pullback, ça break. Franchement, rien à dire. Prochaine zone de TP. On aura peut-être la zone des 66, mais bon. C'est la zone des 100%, donc pas grand chose. On aura la zone des 161,8 vers la zone des 103. Vraiment pour moi, je suis en position et je hold. On a le Cake qui a breaké cette grosse zone de support. Donc malheureusement, voilà, grâce au Bitcoin ou à cause. Et là, on est en train de faire support sur cette EMA 200 qui est en train de se dessiner ici en daily. Donc plutôt très très intéressant. À voir si vraiment on arrive à réintégrer cette zone. Ça sera pour moi faire ce genre de choses un très très bon point d'achat si on réintègre. Ensuite, on a CHR. On va juste passer en log, je vais juste vous montrer. Donc, CHR, un petit peu comme le Elrond, je pense qu'il est vraiment dans sa phase où il commence à vraiment devenir parabolique. Donc ici, même très intéressant, pourquoi pas essayer de le choper ou voir attendre qu'on break ici cette zone de résistance et qu'on passe en tant que support. Mais ça risque d'être très très intéressant ici pour CHR. Ensuite, on a Elrond qui vient aussi nous break la TH. Franchement, c'est insane. Est-ce qu'on va revenir chercher la zone des 250? Ça serait un bon point de rechargement. Bon, on est presque à la zone des 300. C'est insane. Ensuite, on a EPS. Alors, hop. EPS qui vient un petit peu plus bas que notre zone ici de support. On a un petit peu cassé pour ensuite réintégrer. Hein. Ici, on la voit bien en daily, plutôt assez intéressant. Vraiment ici, regardez, ça supporte. On break et on réintègre. Donc ça, c'est très très bien. On réintègre, il faudra à tout prix reprendre par le haut, mais pour moi ça reste plutôt bullish ici. On va tirer mine de rien un petit FIPO pour voir où on en est. Zone 0,108, donc voilà, tant que ça tient ça, c'est bien. On a le fil qui essaye de nous matérialiser ici un joli W, donc ça c'est bien. Petit W ici, on a refait un W, donc franchement pour moi le fil commence à vraiment devenir très intéressant. FLM, pareil. Franchement très très propre, W, on vient faire un breakout ici, petit retest et on essaie de repartir. Franchement, c'est super, on veut le voir vraiment augmenter ici. Et je pense que ça peut vraiment être le prochain de FTM, etc. Il peut vraiment exploser. Si on adapte juste ça ici, c'est pas ça que je voulais adapter, je voulais adapter ça. On serait clairement sur une belle zone de support ici, on le voit bien. Ça peut être très intéressant si on arrive à tenir cette zone. On va juste tirer aussi ligne ici, donc voilà, pour le moment c'était fait rejeter par ça, il faudra à tout prix casser par le haut. Ensuite on a FTM, excellent, j'ai rien à dire par rapport à ça. Je voulais vous montrer cette petite pattern qui est pour moi assez intéressant. On va juste enlever tout ça, hop, et tirer cette trendline ici. Donc est-ce qu'on serait en train de former un W ici? À voir, mais ça peut très bien se payer si vraiment on arrive à le matérialiser et qu'on arrive à briquer. Bien évidemment, attendre les confirmations, c'est le plus important. On a le hot, est-ce qu'on ne viendra pas faire un petit pullback sur ce W pour ensuite repartir par le nord? C'est quelque chose que je prendrais comme trade si vraiment on y revient. On a le lit qui est pour moi extrêmement intéressant. Ici, vu la pattern, on est vraiment revenu sur ce pullback juste monstrueux, la zone des 3.6. Et si on reprend là, bon, je ne veux pas vous faire un dessin, mais je pense que voilà, il peut vraiment exploser ce lit. Donc pour le moment, il est en train de matérialiser. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire en fait un giga W ici en weekly? Ça peut être monstrueux. Ensuite, on a le sand sur lequel j'ai mis des ordres. Donc pour le moment, je crois que mes ordres sont en train d'être pris. Exactement. J'ai mis des ordres sur ces... comment on appelle ça? J'avais mis des ordres ici. Donc je pense que pour le moment, mes ordres ont été pris. Donc j'ai mis des ordres ici. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite.
on a cette trendline ici qui a été cassée et qui est pour moi très importante. On a eu cette trendline qui s'est cassée et puis on a ce gros W. Ici, on s'est fait repousser par cette zone. Et si on revient faire un pullback là-dessus, je pense que le départ peut être vraiment très très violent. Ici, pour le sand, si on zoome un petit peu, donc voilà. Moi, je pense qu'on ne reviendra pas autant bas que ça. On peut clairement, pourquoi pas revenir en fait sur cette trendline ici. On va juste tirer Clément. Quelque chose comme ceci, mais j'y crois pas trop. Ici, ça me semble un excellent point et il me semble que aussi on est sur la zone des 0,68 de cette dernière hausse. Voilà. Donc je suis rentré là, on verra. J'ai mes ordres qui ont été pris normalement. Ensuite, on a le SLP. Donc j'en avais parlé un petit temps. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, on avait fait ce support, on avait fait ce biseau, on avait break et ensuite on a directement réintégré. Voilà, je vous ai mis donc mon analyse, elle tient toujours. Je pense que ce biseau, il faut juste le réadapter. Il est juste encore un petit peu plus bas. Je vous ai mis, il y a 2-3 analyses sur Twitter. Donc on a celle-ci. On a celle-ci aussi, voilà, et on a aussi celle-ci ici en bas. Donc tout en bas sur ce support, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il explose ici le SLP. Il faudra à mon avis être patient. Si vraiment on lâche ça, ça sentira un petit peu mauvais. Ensuite ici on a SRM. Alors SRM aussi assez intéressant je trouve. On est sur une belle zone de support. Ici on voit bien qu'on est sur cet ancien top. On a la MA200 ici en 15 minutes qui vient s'appuyer. Je vais juste passer la charte du futur parce que je sais que c'est là-dessus que j'ai dessiné. Hop. Voilà, donc ici, voilà, grosse zone de support à ne pas lâcher. On a la MA200 et on a cette trendline ici à tout prix à venir chercher. Si on passe un petit peu en 1 heure, voilà, on serait de là-dedans. À voir, est-ce qu'on ne viendrait pas break? Parce que si ici on break, je pense qu'on viendrait chercher plus bas. Un petit peu comme ce qu'on avait fait ici. Ici, petit M-top, on latéralise et ensuite on break. Petit M-top, on latéralise et ensuite on break et ensuite ça explose. Donc à voir, restez prudent. Moi, j'ai mes stops juste en dessous. À voir. Ensuite, on a TRX qui explose aussi. Donc, pour le moment, on a cassé plusieurs trendlines. On a cassé celle-ci aussi. Donc, ça serait des zones plutôt intéressantes à prendre position. Donc, pourquoi pas là ou là. Même, pourquoi pas voir sur l'ancienne ATH. Ici, on est clairement sur une zone dure, à mon avis, qu'il faudra à tout prix casser pour Tron. Mais pour le moment, patience, on est sur une zone dure. Et ensuite, ici, on a le ZEC qui m'a été demandé. Hop, alors je vais le passer sur UOB qui a une plus grande pattern. Voilà. Ici, très intéressant aussi, on est venu sur les anciens tops. On est venu chercher presque la zone 0,5, mais pas encore. On a la zone 0,68 un petit peu plus bas. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas le chercher? Pour le moment, on n'a aucun signe de retournement haussier. Signe, c'est peut-être le breakout ici de cette trendline. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, aucun signe de retournement haussier ici. Donc, je ferai clairement attention et pourquoi pas essayer de placer des ordres un petit peu plus bas vers la zone des 0,618. Donc, voilà un petit peu débrief par rapport à cette petite vidéo. J'espère que, bien évidemment, elle vous a plu. On va juste repasser un petit peu sur le Bitcoin. Donc, voilà, on est clairement dans une zone ici, un petit peu de tension, je dirais. Il n'y a pas grand-chose pour que vraiment on passe bullish si on met vraiment la charte à l'envers. Pour moi, c'est clairement un petit pullback ici et on viendrait du coup chercher un petit peu plus bas par la suite. C'est ce qu'on espère avec ici un petit bear flag qui s'est mis en place, un petit range pour ensuite briser par le bas et du coup nous faire un magnifique pump sur la charte normale. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve en live à partir de 20 h pour parler de IMO au début, puis ensuite on ira voir bien évidemment les alts. Et puis voilà, faites attention à vous en ce début de semaine, mine de rien, et bonne soirée. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.